Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour changer une présentation d'un jeu solo. Onirim de Shadi Torbey. Alors Onirim, c'est un jeu qui a été publié une première fois en 2010. Il y a eu une deuxième édition en 2014. Là j'ai la version française de la deuxième édition. Bon, c'est pas marqué sur boîte mais c'est bien ça. La deuxième édition, sa particularité, c'est qu'elle inclut 7 extensions. Sur les 7, il y en a 3 qui datent de la première édition et 4 qui sont nouvelles. Alors, Shadi Torbey, donc c'est un auteur belge. Il a créé l'univers. Les autres jeux, il y a Sylvion, Nautilion, Castellion et Aérion. Sont des jeux qui sont très réputés parmi les joueurs de jeux solo, qui ont un certain succès d'estime. Alors dans cette boîte, on a... Alors comme vous le voyez, le jeu n'est pas très gros, hein. Bon, vous voyez ma main par rapport à la taille de la boîte, et ça c'est une carte, hein. Alors, quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ça. On a, normalement, il y a un thermoformage, que moi j'ai viré pour pouvoir pocheter les cartes. Et on a 2 livrets. Le livret des règles et le livret des extensions. Alors bon, bah c'est du beau papier. Ça c'est court, c'est du beau papier, c'est en couleur. Alors le style graphique, l'illustratrice c'est Élise Plessis. Donc voilà, oui, je disais le livret des règles. Voilà, principe du jeu, matériel du jeu de base, les 76 cartes, et très détaillé, règles pour un joueur, le déroulement, et là on a les règles pour 2 joueurs. Le livret des extensions, ben on voit par exemple là, le grimoire des pas perdus, et le symbole correspondant. Le grimoire des pas perdus, ça correspond, voilà, à ces 9 cartes-là, et effectivement, vous avez bien le symbole en bas à droite. Alors, voilà, donc il y a le grimoire des pas perdus, là on a les glyphes, les tours, songereux et funeste prémonition, carrefour et impasse, la porte de l'univers. Alors, moi pour le moment, je n'ai testé qu'une extension, à savoir le grimoire des pas perdus. Et du coup, alors, je disais, il y a le jeu de base et les extensions, bah concrètement, voilà, là vous avez que je les mélange pas. Là il y a les 76 cartes du jeu de base. Et moi mon nouveau rangement, j'ai 2 sachets zip pour ces 76 cartes là, et ensuite les autres cartes dans d'autres sachets zip. Donc tout ça sont des cartes d'extension, et on a aussi ce pion. Alors les cartes pochetées, ça ferme, mais c'est un petit peu limite. Bon, alors je vous ai présenté le matériel. Maintenant, passons aux règles en elles-mêmes. Alors le matériel du jeu, je disais, dans le jeu de base, il y a 76 cartes. Donc les 76 cartes, on va voir des cartes portes. Il y en a 8. Ce sont ces 8 cartes-là, à chaque fois une porte. Hein. Et voilà. Donc 2 par couleur. On a ensuite 58 cartes lieux. Elles sont réparties entre 4 couleurs et il y en a de 3 types. Alors donc rouge, c'est observatoire. Bleu, c'est aquarium. Vert, c'est jardin. Et blanc, c'est... Enfin blanc... blanc beige, c'est bibliothèque, voilà, c'est ça. Il y a 3 types de lieux, donc il y a ceux qui ont un soleil représenté, ceux avec une lune, et pour finir, ceux avec voilà. Donc voilà, soleil, lune et clé. Dans chaque couleur, il y en a un nombre différent, donc les cartes observatoires, les rouges, il y en a 16, les cartes aquarium, les bleus, il y en a donc 14, jardin également 14, et bibliothèque, il y en a 13.
Et en plus, dans le jeu de base, il y a 10 cartes songes, plus spécifiquement des cauchemars. Dans le jeu de base, toutes les cartes songes sont des cauchemars, mais a priori, quand je jouerai les autres extensions, je verrai les autres types de songes. Voilà. Donc le principe du jeu. Alors, le petit texte d'ambiance, voilà. Vous êtes un promeneur des rêves perdu dans un mystérieux labyrinthe. Votre but, trouver les 8 portes oniriques. Jeu solitaire ou coopératif pour 2 joueurs. Vous jouez contre le jeu avec un partenaire ou en solo. Moi, je vais vous parler uniquement du solo. Voilà. Alors, le principe global, donc, il faut récupérer ces 8 portes-là. Il y a 2 façons de récupérer une porte. Soit vous arrivez à jouer un enchaînement de 3 cartes de la même couleur. Par exemple, cet enchaînement de 3 cartes vous permettra de récupérer la porte rouge. Ou alors, au moment où vous piochez une porte, par exemple là la porte de la bibliothèque, au moment où vous piochez ça depuis le deck, vous êtes en mesure de défausser la clé correspondante. Voilà. Ce sont les 2 façons d'avoir des portes dans le jeu. Et donc, encore une fois, vous gagnez quand vous obtenez les 8 portes. Alors, la préparation, c'est pas bien compliqué, hein, vous mélangez tout le deck, donc les 76 cartes. Voilà, donc c'est ça, ils disent préparation, mélanger 76 cartes. Celles qui n'ont aucun symbole, voilà, comme je disais, si vous regardez en bas à droite, il n'y a pas de symbole d'extension. Les cartes d'extension, il y a toujours un symbole additionnel. Alors, concrètement, pendant la partie, il y a la pioche, il y a les limbes que je mets là, ma main que je vais mettre là, je crois qu'ils appellent ça le parcours, et dans un coin, je mets les portes que j'ai gagnées. Donc, la préparation, voilà, on a préparé le deck, et on va commencer par piocher sa main de départ. Il doit y avoir 5 cartes, et on met, chaque fois qu'on pioche un songe ou une porte, on met dans les limbes. Donc ici, voilà, un songe dans les limbes, un soleil observatoire, une porte observatoire, soleil observatoire, soleil aquarium, porte des jardins, clé de l'observatoire et enfin clé du jardin. Donc voilà, ces 5 cartes-là, j'ai décalé un peu, c'est ma main de départ. Et ça, je le remélange. Voilà, je suis prêt à commencer ma partie. Et maintenant, comme alors je suis un peu le cheminement des règles, hein, parce que c'est assez bien fait. Un tour de jeu, voilà, il y a 3 phases. On va dans un premier temps jouer ou défausser une carte, compléter la main et mélanger les limbes si nécessaire. Pour jouer une carte, vous prenez une des cartes de votre main et vous la mettez dans la zone de jeu, sachant que vous ne pouvez pas jouer successivement 2 cartes avec le même symbole. Si par exemple j'ai joué ça, au tour suivant je ne peux pas jouer cette carte-là parce que les 2 ont un soleil. Pareil, je ne peux pas jouer ça. Encore une fois, les 2 cartes ont un soleil. Par contre, je pourrais jouer la clé rouge ou la clé verte. Voilà, la seule restriction, c'est sur le symbole. Une autre possibilité, c'est de défausser une carte. Donc je mets la carte à la défausse. Si la carte que je défausse, ça va, j'en ai une en main. Si la carte que je défausse est une clé, ça s'appelle faire une prophétie. Alors ce qui se passe, c'est que je regarde les 5 cartes du dessus du deck. Voilà. Et dans un premier temps, je dois en mettre une à la défausse. S'il y a un cauchemar, c'est le cauchemar que je mets à la défausse, vous comprendrez dans peu de temps. Et ensuite, alors c'était pas un choix, je dois, même s'il n'y a aucun cauchemar, je suis obligé d'en mettre de mettre une carte à la défausse. Les 4 cartes restantes, je vais les réarranger. Je pourrais décider de mettre d'abord la lune jardin, puis la clé jardin, puis le soleil bibliothèque, puis le soleil observatoire. Voilà. Ça, c'est mon tour. Soit je joue, soit je défausse. Sachant que, et c'est pour ça que là, dans cet exemple, j'ai mis dans cet ordre-là, donc, plus tard, après, j'ai repioché,
Si je joue successivement 3 cartes, donc jamais 2 symboles qui se suivent identiques, je joue 3 cartes de la même couleur, et ben voilà, c'est ce que je disais, je vais chercher, une porte. J'ai mis 3 cartes vertes, il n'y a pas besoin que les 3 symboles soient différents, il faut qu'il y ait 3 cartes vertes qui se suivent, sans interruption, il faut que à chaque fois le symbole soit différent du précédent pour pouvoir poser la carte, et je vais chercher la porte de la couleur correspondante. Donc voilà, je vais chercher la porte verte, je la sors, j'ai ma première porte, et je remélange la pioche. Voilà, donc comme je l'indiquais dans la présentation rapide, première façon de gagner une porte, jouer 3 cartes de la même couleur successivement, et vraiment successivement. Si j'avais joué dans cet ordre-là, ça ne marchait pas vu qu'il y avait une carte rouge qui intercalait entre les cartes vertes. Maintenant que j'ai joué, donc joué ou défaussé, je dois compléter ma main. Je complète à 5. Et tout simplement, je pioche les cartes une par une. Donc là, je commence par piocher une première carte. C'est une carte lieu. Je la mets dans ma main. Là, en l'occurrence, je suis toujours à 4, donc je continue à piocher une autre carte lieu, je la mets dans ma main. Les autres cas de figure. Si je pioche une porte, au moment où je pioche, je regarde ma main. Là, je n'ai pas la clé rouge. C'est une porte rouge, je regarde, je n'ai pas la clé rouge. Qu'est-ce que je fais? Je mets la porte dans les limbes et je pioche la carte suivante et c'est cette carte-là que je résous. Si au moment où je pioche une porte, j'ai la clé correspondante, je suis pas obligé, mais c'est vivement conseillé, je peux défausser la clé pour récupérer la porte correspondante. C'est la deuxième façon d'avoir une porte. Troisième type de carte qu'on peut piocher, c'est un songe. Quand on pioche un songe, on a 4 possibilités. Première possibilité, on défausse une carte de sa main. Donc je pioche un songe, je prends une carte dans ma main et je mets les 2 cartes dans la défausse. Voilà, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est je prends une des portes que j'ai déjà obtenues, je la mets dans les limbes. Et donc le songe est défaussé. La troisième possibilité, je vais regarder les 5 premières cartes de la pioche, et je défausse tout, sauf les portes et les songes. Donc là, en l'occurrence, ces 4-là, elles sont défaussées, la porte, elle va dans les limbes. Et enfin, la 4e option, je pioche ce songe, je décide de défausser l'intégralité de ma main. Alors, selon le moment auquel je pioche la carte songe, je vais avoir 4 cartes ou 3 cartes en main. Donc, je dis, j'ai pioché une carte songe, je défausse ma main. Et dans ce cas-là, je recomplète, sachant que quand je recomplète, je mets dans les limbes tous les songes et toutes les portes. Voilà. Là, il n'y en a pas, mais si il y avait une porte, voilà, je pioche les 3 premières cartes, c'est bon. Là, il y a une porte, je la mets dans les limbes et je continue jusqu'à avoir 5 cartes en main. Une fois qu'on a bien ces 5 cartes en main, qu'on a donc complété sa main, on prend tout ce qu'il y a dans les limbes et tout simplement, on le remélange dans la pioche. Voilà. Et ensuite, on commence un nouveau tour. Alors, attention, si je joue cette carte-là, j'ai une série de 3, cette carte-là, elle n'est pas considérée comme étant la 3e carte de cette série-là. Là, il y a une série complète, du coup ça, c'est la première carte d'une nouvelle série. Et maintenant, conditions de victoire et conditions de défaite, c'est très simple. Conditions de victoire, j'ai réussi à poser les 8 portes, en faisant des séries 3 ou en défaussant des clés au bon moment. Si je pose la 8e porte, victoire immédiate. On finit pas le tour. Immédiatement, c'est une victoire. Condition de défaite, c'est très simple. Voilà, mettons, ça c'est la position à la fin de mon tour. J'ai 3 cartes en main, je dois compléter à 5. Je pioche. C'est une porte, je la mets dans les limbes. Je pioche, c'est un lieu. J'ai toujours pas mes 5 cartes, je devrais piocher. Il n'y a rien que je peux piocher. J'ai plus de pioche. Cette carte-là est dans les limbes. Je n'ai pas réussi à compléter ma main de cartes à 5. C'est perdu. Alors par contre, comme je le disais tout à l'heure, en cas de victoire, la victoire est immédiate, on arrête tout de suite, on n'a pas besoin de compléter la main. Par exemple, là, j'ai 3 cartes en main, je pioche la 4e,
c'est la clé bleue. Je pioche la 5e carte. Ah, je viens de piocher la porte bleue. Je défausse la carte bleue, je mets ma 8e porte. La victoire, enfin j'ai ma 8e porte, donc c'est une victoire. C'est immédiat, on arrête la partie. J'ai que 3 cartes en main, c'est pas gênant. Bon ben voilà, c'est fini pour les règles, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai été bien exhaustif. Du coup maintenant, je vais remélanger le deck et vous faire une démonstration de partie avec rien que le jeu de base. Voilà, le deck a été mélangé, donc je pioche ma main de départ. 1, 2, 3, ça va dans les limbes. 4, et 5. Du coup, ça, hop, je le remélange. Alors je vais essayer de ne pas couper tous les moments où je mélange au montage pour pas que ça ait l'air trop saccadé, mais pour pas que ça soit trop long non plus, j'essaierai de pas mélanger trop longtemps. Vous le verrez assez vite, si vous connaissez pas déjà le jeu, c'est un jeu dans lequel on mélange très fréquemment. Bon. Alors, si je regarde ma main de départ, j'ai 2 cartes bleues, j'ai 2 cartes rouges. Donc je peux envisager de me lancer sur une de ces 2 couleurs. Le rouge c'est le plus fréquent, mais voilà, le rouge c'est ce que j'ai le plus de chances de piocher. Sachant que si je commence sur le rouge, il faudra que je pioche une lune ou une clé pour intercaler entre les 2 soleils. Et en bleu, il faudrait que je pioche un soleil. Si je commence la séquence dans cet ordre-là, il faudrait qu'ensuite j'ai un soleil ou une clé. Et si je commence la séquence dans cet ordre-là, après il me faudrait une lune ou une clé. De mémoire, alors j'ai pas les proportions exactes en tête et là je les vois pas marquées. Les soleils, ce sont les symboles les plus fréquents, les lunes un peu moins fréquents et le plus rare, ce sont les clés. Donc entre lune et soleil, ce que j'ai le plus de chances de piocher, c'est soleil. Alors je vais commencer par jouer le soleil bleu. Donc je joue une carte. Je vais étaler bien les cartes comme ça pour qu'on les voit, que ce soit plus simple pour manipuler. Je joue une carte, je pioche pour compléter ma main. Ok. Deuxième tour, je joue ma lune bleue, je pioche en remplacement une clé bleue. Et voilà, je joue la clé et je vais chercher une porte bleue. Alors moi en général je dis les couleurs, je suis pas un grand fan je suis du genre à me soucier plus des mécaniques que des thèmes, donc voilà, une porte aquarium. Là, je vais la chercher et je remélange le deck. Voilà, première porte sur 8, et j'ai eu besoin de poser seulement 3 cartes pour faire une série de 3 cartes qui me permettent d'avoir une porte. Donc une bonne efficacité pour ce début de partie. Allez, je recomplète ma main. Bon, alors si on regarde, 2 rouges, 2 beiges, mais les 2 rouges, je peux pas les jouer consécutivement. Les 2 beiges, je peux. Encore une fois, il y a plus de soleil que de lune, donc je pense que c'est plus intelligent de commencer par poser le soleil, donc blanc c'est bibliothèque. Et je complète un soleil bleu. Bon. Nouveau tour, je joue maintenant la lune. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai que des soleils en main. Aucun bibliothèque, donc j'ai rien d'intéressant à jouer. Techniquement, je pourrais jouer chacune des 5 cartes de ma main, mais ça couperait ma série. Donc je vais défausser ça, vu que j'en ai 3. Et qu'est-ce que j'ai en remplacement? Un cauchemar. Alors, pour rappel, là, j'ai théoriquement 4 possibilités. Je prends cette porte, je la remélange dans le deck. J'ai joué 3 cartes pour avoir cette porte, ça serait reculé. Voilà, j'ai un objectif de 8 portes, j'en ai qu'une, j'ai pas envie de la perdre. Deuxième option, il faudrait que j'ai une clé en main. J'ai pas de clé en main.
Troisième option, je regarde les 5 cartes du dessus de la pioche. Toutes les cartes lieu, je les défausse. Les cartes songe et porte, je les mets dans les limbes. Autrement dit, je les remélange ensuite dans le deck. Ou, dernière option, je défausse ma main. Là, j'ai pas ce que je veux jouer. Donc tant qu'à faire, je défausse ma main. Et je complète, sachant que là, si je pioche des songes ou des portes, ils partent dans les limbes. Donc là, je suis en quelque sorte protégé contre les cauchemars. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors j'ai toujours pas ce que je voulais. Par contre, je vais ordonner par couleur. Et ben comme j'ai 2 clés, je vais faire une prophétie. Donc je défausse ma clé et je regarde les 5 cartes qui arrivent. D'accord, c'est pas brillant. Alors sur les 5, j'en défausse une, le songe. Les 4 autres, je les remets dans l'ordre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais piocher le songe, je pourrais m'en débarrasser avec ma clé. Quand je piocherai le songe, ça serait bête de choisir défausser toute ma main, vu que je peux ne défausser que la clé. Les autres cartes, elles m'intéressent pas dans l'immédiat, mais il y aura moyen de faire une série de 3 rouges. Mais encore une fois, pour ça, il faudrait que j'aimerais bien compléter ma série blanche. Et ben, je vais les mettre dans cet ordre-là, voilà. Maintenant, je complète, je pioche le songe, défausse ma clé, je complète 4e carte, et 5e carte. Je sais que je vais avoir une série de rouges, donc je défausse pas. J'ai défaussé quasiment rien en bleu. J'ai déjà une des 2 portes bleues, donc je vais défausser du bleu. Je pioche, voilà. J'ai prévu ma série rouge. Alors là, alors de toute façon, là, ma série rouge, je pourrais pas la jouer vu que ma dernière carte, c'est une lune. Faudrait que je mette un soleil pour pouvoir ensuite enchaîner là-dessus. J'ai toujours espoir de piocher soit un soleil, soit une clé pour compléter ma série. Donc pour le moment, je vais défausser. D'accord, bon. Ah, un songe. Tant pis, je vais défausser toute ma main. Même si j'avais de quoi récupérer une porte rouge. L'idée, c'est que je veux, finir ma série. Donc, ça part dans les limbes, ça part dans les limbes. 2, 3, et ben dis donc, 4 et 5. Alors je remélange pas tout de suite, parce que voilà. Tour suivant, normalement je suis censé mélanger tout ça dans le deck, mais concrètement je joue ça. Ça me donne cette porte. Maintenant je dois compléter ma main. Donc je mélange le contenu des limbes que j'aurais dû théoriquement mélanger avant. Alors là, si j'ai de la chance et que je révèle l'autre carte de la bibliothèque, j'ai la clé que je peux défausser. Allez, ça va suffire. 5e carte. Du rouge. Alors là, si je regarde, j'ai une carte dans chaque couleur. Donc je vais faire une prophétie pour pouvoir planifier. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Eh bien, voilà. Alors, que je distingue bien. Voilà. Ça, c'est ma main et ça, c'est l'effet de ma prophétie. Alors, ce qui est un petit peu gênant, c'est que je dois sacrifier une carte. J'aurais aimé qu'il y ait un cauchemar. Ça, c'est une clé, je la sacrifie pas. Ça me permet d'avoir la porte, donc je vais sacrifier la carte verte. Je vais piocher une carte à la fin de mon tour. Et si je révèle la carte rouge, ça me fera remélanger. Donc première carte, ça va être la clé, parce que je vais piocher immédiatement. Ensuite là, je vais jouer ma lune rouge, puis il me faudra mon soleil rouge.
puis la lune rouge, et ça me permettra de récupérer la porte. Donc je mets dans cet ordre, je complète ma main, et voilà, comme prévu, ça, je complète. Et ma troisième porte. Alors comme je suis pas allé chercher, je mélange pas le deck. Bon allez, si techniquement je pense que je suis obligé de mélanger et il n'y a pas eu d'effet de consultation, donc au pire des cas ça change rien. Maintenant je complète. J'ai deux clés. Deux portes que j'ai déjà. Tiens, on va espacer un petit peu. Voilà. Donc je vais sacrifier, allez, celle-là pour faire une prophétie. 2, 3, 4 et 5. Évidemment, je me débarrasse d'un cauchemar. Alors, si je regarde, je vais piocher une de ces cartes-là. En bleu, j'ai soleil, lune, puis clé. Donc je vais, comme d'habitude, je mets la clé d'abord pour être sûr de l'avoir. Puis ensuite, il me faudra jouer le soleil. Puis je jouerai la clé, je mets ça là et le songe sera remélangé. Allez, je complète. Ouais, j'avais dit une bêtise. En fait, c'est dans... Alors attendez. Que je vérifie si je me suis pas embrouillé. Il va falloir... Ouais, le soleil... Pardon, c'est plutôt comme ça. Donc je complète avec le soleil, c'est ça que je joue. Puis je joue ça. Et enfin, je joue la clé. Et je vais chercher ma deuxième porte bleue. Et je mélange le songe qui était dessus dans le deck. Voilà, donc j'ai la moitié des portes. Et il me reste tout ça, j'ai une clé en main. Alors je vais passer sur une deuxième ligne, je pense, pour que ça soit plus visible. Ou alors tout simplement, je vais essayer de resserrer un petit peu, voilà. Ah, à cause de mon micro, je dois jouer d'une main. Et je pioche du bleu. Le bleu ne me sert plus à rien. Normalement, vu que j'ai les deux portes. Par contre, éventuellement, il se pourrait que je choisisse de mélanger une porte dans le deck, et dans ce cas-là, j'aurai de nouveau besoin d'une série de 3 bleus. Donc là, j'ai le choix, soit je défausse du bleu, soit j'utilise ma clé pour une prophétie. Je vais faire une prophétie. Bien évidemment, je me débarrasse du cauchemar. Et là, eh bien, je pourrais faire soleil, clé, soleil pour avoir la porte verte, mais encore mieux, tout simplement, avoir la porte verte grâce à la clé. Et ensuite, la clé beige. Voilà, donc je complète. J'ai la clé. Maintenant, je choisis non pas de jouer, mais de défausser ça. Je pioche, c'est une porte verte. J'ai une clé verte, je défausse la clé. J'ai ma 5e porte. Je complète 4e carte, 5e carte. Encore une fois, la carte bleue pour le moment, elle me sert à rien. Si j'ai lune ou clé en vert, ça me permettrait d'avoir une série. Et encore une fois, une clé pour faire une prophétie. Je suis obligé de jeter quelque chose. Je vais jeter un soleil vert, vu que j'en ai 2 en main et que j'en aurai pas besoin de plus. Je vais mettre le soleil bibliothèque dessus, comme ça j'aurai
2 cartes, puis la clé pour une prophétie, et ensuite, je sais pas, le soleil jardin, que je défausserai probablement, puis le soleil observatoire. Donc je pioche ça. Voilà, je joue ça. Je joue ça. Là, je sais qu'il y a un soleil rouge, donc je prends aucun risque. Je défausse ça. J'ai mon soleil rouge. Et maintenant, je fais une prophétie. 5 cartes. J'espère soit un soleil, soit une clé beige. Ben voilà. 2, 3, 4 et 5. Soleil beige, j'en aurais plus besoin. Je peux le jeter. Je mets ça en Je mets la clé en premier pour pas qu'elle soit mélangée, puis le soleil et le reste, peu importe, vu que ça sera remélangé. Oups, pardon pour le coup dans le micro. Donc une clé, donc il faut que je jette ça pour pouvoir piocher le soleil, voilà. 6e porte, et au passage, on a 1, 2, 3, 4, 5 séries et une clé, donc 5 clés qui ont été obtenues grâce à une série de 3 cartes, et 5 portes qui ont été obtenues grâce à une série de 3 cartes, et une porte obtenue en défaussant une clé. Voilà, je complète, si je pioche un cauchemar, j'ai une clé. Non. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est faire une série verte et une série rouge, peu importe dans quel ordre. Là, je finis sur un soleil. Je pourrais faire une prophétie, ou alors c'est un petit peu gâché, mais comme j'ai plus besoin de carte beige, je vais mettre la carte beige. Comme ça, maintenant, je pourrais enchaîner sur un soleil, peu importe qu'il soit vert ou rouge. Je pioche. Ben voilà, une lune verte. Pardon. J'ai un peu du mal à ne pas taper dans le micro. Voilà. Alors, je continue. Ben, je vais continuer ici. Il y a une lune. Non, je vais décaler, voilà. Pour que ça reste sur une ligne. Donc, je joue du vert. Je joue encore du vert. Et ben, bon bah, ça semble gagner. Je joue ma 3e verte. Je prends la 2e porte verte. Il me manque plus qu'une carte rouge. Sachant que j'ai de quoi faire une série. J'ai une série potentiellement. Il suffira que j'intercale quelque chose pour pouvoir poser un soleil. Et sinon, il suffit que je révèle la carte porte et je défausse ma clé. Quand il restera peu de cartes dans le deck, je pourrais même envisager d'utiliser une clé pour une prophétie, mettre la porte dessus, si je la vois, et défausser l'autre carte pour jouer la porte. Voilà, donc je complète une lune, ben voilà, justement, je joue la lune, je complète, ok, un soleil rouge, un songe, je m'en débarrasse avec la clé rouge. Ah. Ça, c'était peut-être pas très bien joué. Alors là, je vais utiliser un truc que je fais rarement. Je vais regarder les 5 cartes et défausser tout ce qui n'est pas songe et porte. Comme ça, j'augmente mes chances de mettre la porte dessus. Donc les 5. Et ben les 5 cartes sont défaussées. Ça, c'est aussi résolu. Donc 4e carte, c'était peut-être un mauvais choix, peut-être fait une bêtise, me débarrasse d'une porte, je me débarrasse d'une clé, un soleil, la porte je la mets dans les limbes, j'ai plus de clé, un songe, et c'est une bêtise parce que peu importe ce que j'en fais, de toute façon, je peux avoir que 4 cartes maximum. Donc, ben voilà. Partie perdue de peu. J'ai mal géré, j'aurais dû, je sais pas moi, faire une prophétie plus tôt.
parce que il m'aurait suffi de poser une de mes clés pour... il me suffisait voilà de réussir à poser ça, et j'avais ma 8e porte. Bon je remets en place, et je vais filmer une deuxième partie, en espérant que ce coup-ci ça sera une victoire. Voilà, deuxième tentative. Main de départ. Alors ce coup-ci, je pense que je vais moins parler pour que la partie soit beaucoup plus fluide. Alors bon, déjà j'ai beaucoup de rouge, mais ça veut dire que si tout se passe bien, à ma troisième carte posée, j'ai ma première porte. Et voilà, on commence. Allez, soleil. Tiens, super, 2 clés déjà. Lune. Et soleil. Et voilà, première porte. Hop. Eh bien, j'ai quasiment envie d'enchaîner sur la deuxième porte rouge, hein. On va tenter. Lune. Ah dis donc, je suis verni, hein. J'ai peut-être pas assez mélangé. Ça contraste sacrément. Donc, on a bien une série 3, une série de 3. Et donc, les 2 portes rouges qui sont déjà trouvées. Ah, un songe, et je défausse une clé. Alors, j'ai de quoi me lancer à la recherche d'une porte de bibliothèque. Je vais quand même faire une prophétie, on ne sait jamais. Et je vais défausser un songe, bien sûr. Je vais mettre le songe en dernier, là la porte. Et ça peu importe, parce que je pense que quand j'aurai le songe, je choisirai de défausser ma main. Donc je vais mettre dans cet ordre-là. Voilà. Je repioche. La porte dans les limbes. Et là, je décide de défausser ma main, vu que de toute façon, je ne peux pas compléter. Alors, j'ai pas ce que j'espérais, mais par contre, j'ai 2 clés pour faire 2 prophéties. Et au passage, comme j'ai déjà les 2 portes rouges, les clés rouges ne peuvent plus me servir à... ne peuvent plus me servir à récupérer les portes rouges, sauf si je les remélange dans le deck. Et toutes les cartes rouges, je peux les défausser pour les remplacer dans ma main par autre chose de mieux. Voilà. Donc on commence par une prophétie, à la recherche d'une carte pour compléter. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors je défausse ça. Je vais prendre clé bleue, cette clé-là. Non, pardon, je vais prendre d'abord la clé bleue, puis la porte, puis la clé blanche, puis ça. Voilà. Je pioche ma clé bleue, donc je vais défausser du bleu, vu que je sais que, hop, en défaussant cette clé-là, je récupère la porte. Voilà, et voilà. Donc maintenant, je joue ma clé pour avoir ma porte de bibliothèque. Ah, porte. Donc, il me faut encore mes 2 portes vertes, une porte beige et une porte bleue. Pour la porte verte, j'ai un début. Donc je vais commencer à le jouer.
Si j'ai de la chance, je pioche ce qui me manque, bah j'ai de la chance. Voilà. Si je pioche un cauchemar, j'ai de quoi m'en débarrasser. Hop, porte verte. Voilà. Bon. Allez, une prophétie. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh ben, j'ai de quoi récupérer la porte bleue. Non, pardon, je dis une bêtise. J'aurais de quoi récupérer la porte bleue si je pouvais... Je vérifie, non, pour le moment j'ai pas fait d'erreur, ça. Pour la porte bleue, il faudrait que je puisse jouer soleil, lune, soleil, mais là, j'ai un soleil, donc il faudra que je trouve un truc à intercaler. Du coup... Eh ben, je vais défausser du rouge en attendant. Ouais. Ah oui, pardon, il faut déjà que je défausse une carte. Bon, si jamais, je vais quand même mettre le bleu au-dessus. Et comme ça, je mettrai lune, soleil, et j'attendrai soit une lune, soit une clé bleue. Voilà. Bon, maintenant il me faut donc ma troisième carte bleue. Le rouge ne m'intéresse plus, je défausse. Ça va dans les limbes. Alors ben, toujours pareil, hein. J'ai pas besoin de rouge donc je défausse. Des soleils bleus, j'en ai plus besoin, je défausse. Et voilà, ce que je voulais, une lune bleue. Et du coup, ma deuxième porte. Il me manque une porte verte et une porte beige. Porte verte, il me manque juste une lune ou une clé verte. Porte beige, j'ai pas vu sortir beaucoup de cartes beige, donc je pense qu'il en reste encore plein. Allez, j'ai un enchaînement de cartes, donc je vais jouer ça. Encore une fois, je pousse un peu. Bon, techniquement, tant qu'on s'assure au fur et à mesure qu'on a le droit de les jouer, on a besoin de voir que la dernière. Vu qu'à chaque fois, il faut vérifier la régularité avec la dernière. Ah bah. Eh ben voilà, tant que je défausse pas... Enfin, encore une fois, il y aura le problème de devoir intercaler une carte. Mais là, j'ai ma porte. Voilà. Il me manque plus qu'une porte. Il y a encore tout ça. Il y a encore des clés vertes. Bah tenez, voilà. Ah mince. Voilà, il y a encore des clés vertes. Donc, je suis assez confiant. Je suis même très confiant. Et ben voilà. Hein. Même remarque, si j'ai pas besoin de défausser, c'est gagné. Alors ça, puis je joue ça. La porte, elle va dans les limbes. Je complète. Ben je choisis, comme il reste plein de cartes, je choisis de défausser toute ma main et de compléter à 5. 1, 2, ça va dans les limbes. 3, 4 et 5. Par contre, il reste beaucoup de cauchemars là-dedans. Je vais dans un premier temps défausser des cartes rouges pour faire remonter les cartes vertes. Si je pioche un cauchemar, j'ai ma clé. Et la prochaine clé, bah, soit c'est la clé verte, soit c'est une clé qui me servira pour faire une prophétie. Donc voilà, on fait ça. On défausse. On défausse. On se débarrasse de ça avec la clé. Je défausse ma main. Oups, pardon. 5 cartes, et ben voilà, c'est bon. 1,
Bon, je remélange pas les limbes parce que je peux jouer ça. Et je vais chercher la porte verte. Et immédiatement, c'est gagné. Et voilà, présentation du jeu de base. Une partie perdue de peu, une partie gagnée assez largement. Je trouve qu'il s'est très bien passé. Et je pense prochainement je vous ferai une vidéo sur la seule extension que j'ai jouée pour le moment, à savoir le grimoire des pas perdus. Alors, pour expliquer, c'est tout simple. Je vous explique un peu à l'avance. On a des cartes objectifs, on les mélange face cachée, on les aligne, et ces objectifs, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, indiquent dans quel ordre on doit trouver les portes. Et à côté de ça, on a une carte qui s'appelle la carte sort, avec des effets additionnels qu'on a en utilisant les cartes de la défausse. On va prendre les cartes de la défausse, les retirer de la partie, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, on dit je retire ces 5 cartes là de la partie pour faire cet effet. Cette extension, il y a 2 niveaux de difficulté, voilà le premier, et le deuxième, c'est le même principe, c'est simplement que les effets sont plus chers. Et pour le moment, je trouve cette extension, le grimoire des pas perdus, si on joue en mode dur, ça s'appelle la variante perdue, je trouve ça très difficile. Bref, je vais conclure ma vidéo là. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que c'était clair, que c'était limpide. J'essaierai au montage de rajouter les explications que j'ai peut-être oubliées ou de mettre en évidence 2-3 trucs. Et je pense que le prochain jeu solo que je vous présenterai, c'est Mr. Cabbage Head's Garden, un jeu pour 1 ou 2 joueurs de Todd Sanders, publié chez Ludicreation. Un jeu très sympathique, alors comme vous le voyez, avec une esthétique assez particulière. Par contre, alors je vous préviens d'avance, c'est un jeu qui est difficilement trouvable. Je crois qu'il n'a jamais été distribué en boutique. Bref, je m'arrête là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, 2 bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.